sans transition, Data, je crois que c'est à toi. Oui. Alors, deuxième chose, avant de commencer ce super vidéo futur, on va vous parler d'un film incroyable, vous allez le voir. J'ai décidé d'ajouter une nouvelle rubrique. Tu as décidé. Oui, tu décides des cadeaux, je vois pas où on peut. D'accord, très bien, on en apprend tous les jours. Non, mais t'es au courant puisque on en a parlé un petit peu. On a un certain nombre de gens, d'auditeurs, notamment un qui s'appelle Milo, qu'on salue, qui on connaît un petit peu. Donc, mais pas que lui, a réagi assez vigoureusement parce que apparemment je dis assez souvent le mot nuque longue pour parler d'une. Il faut dire la vérité à tout le monde si tu veux aller par là. Il nous a plus ou moins harcelés à raison d'une traduction de nuque longue dans toutes les langues qui existent au monde par semaine. Donc on recevait nuque longue en italien, nuque longue en allemand, nuque longue en japonais, voilà. Et jusqu'à ce qu'on cède et que Data finisse par donc vous créer cette petite rubrique croustillante. Donc on a décidé pour faire plaisir à Milo, mais aussi à d'autres auditeurs qui ont assez réagi là-dessus, qui ont trouvé ça assez fun. J'ai décidé de vous préparer. Alors on verra si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, mais moi je pense que ça peut être sympa de faire une petite intro à chaque fois. Et donc tout de suite la rubrique l'instant nuque longue. Est-ce que ça te dit qu'on fasse un petit jingle ? Allez. 1, 2, 3. L'instant nuque longue. Voilà, bon, c'était pas mal. Sans répéter en plus. Va falloir que je rajoute peu de musique derrière, mais bon, je vais me démerder. Alors on y va. Donc appeler la nuque longue, c'est quoi ? C'est vrai que c'est typique des années 80. Appeler aussi coupe-mulet, queue de castor ou nuquette, figure-toi. Nuquette, c'est pas mal. Ouais, nuquette, c'est pas mal. Pour les initiés du genre, cette anomalie capillaire a longtemps été tendance. Acteurs, chanteurs, sportifs, mais aussi des célébrités féminines. On le verra sur les prochains épisodes, j'ai vu des trucs insoupçonnés sur des célébrités bien connues qui ont fait des gros délires capillaires. Donc on va revenir sur ceux qui ont fait vivre cette tendance nuquesque, intemporelle, honteuse et culte à la fois. Vraiment typique des années 80 et 90. Et donc on en croise encore quelques-unes. Mais ça se répète, ça revient régulièrement à la mode. Rappelle-toi les mecs de la tectonique. J'avoue. Ils avaient plus la queue de rat, mais franchement, c'est une variante de la nuque longue. Ça revient régulièrement à la mode. Là, le dernier clip avec Christine and the Queen et le mec d'Indochine, Christine, elle a la nuque, quoi. Donc, ouais, après, en matière capillaire, est-ce que Christine and the Queen est une référence ? C'est discutable. Bon, tu vends des millions d'albums, toi ? Moi, perso, non. non, mais j'ai une belle coupe de cheveux. Ah oui, d'accord. On peut pas tout avoir dans la vie. Et donc, on va vous faire des portraits. Ça va nous permettre de redécouvrir des personnalités à travers leurs cheveux. Alors, qui as-tu sélectionné ? Pour ce premier volet de l'instant nuque longue, on vous parle. Non, je pense à Milo, effectivement, qui va bien rigoler en entendant ça. Pour ce premier volet de l'instant nuque longue, on va vous parler de David Hasselhoff. Et oui, David Hasselhoff. Donc, on va vous faire un petit topo. Acteur et chanteur américain, né le 17 juillet 1952 à Baltimore, dans le Maryland. Il est essentiellement connu, bien sûr, pour avoir tenu les rôles principaux dans K2000, où il jouait Michael Knight, et Alerte à Malibu, ou Malibu. Je ne sais pas si Malibu, c'est celui qu'on boit, et Malibu, c'est la plage. Je pense que c'est exactement pareil, sauf qu'il y en a un, t'es bourré, et l'autre pas. C'est juste ça la différence de prononciation. On le sait moins, mais David, ce cher David... Tu l'appelles David, toi ? Bah oui, c'est comme ça. Il y a une petite proximité capillaire. Mais David est également une superstar de la chanson, et oui, principalement en Allemagne depuis les années 80. Donc le gars est... Il avait pas été sur le mur de Berlin ? Mais bien, il y a une vidéo. Il y a une vidéo sur YouTube. Oui, si. C'est ça. Hein. Ah mais complètement. J'ai pas bugué. Le gars est une superstar Genre pour mettre fin à la guerre froide, les mecs ils ont dit non, David quoi. David. Voilà, c'est ça. Exactement. Et au même titre que par exemple des nanas comme Alizée. Je crois qu'Alizée c'est une superstar en Amérique latine par exemple.
Mais elle vend des millions, elle vend encore à crever. Tu me diras, Mireille Mathieu, c'est une rockstar en Chine hein, et en Russie, quoi. Voilà, donc, exactement. Et donc le petit Davido, c'est une méga star. C'est Davido qui t'a fait marrer. D'accord. C'est une méga star en Allemagne, mais à base de Johnny Hallyday de là-bas, quoi. C'est-à-dire que le mec, il remplit des stades et tout depuis les fin des années 80. Mais il les remplit en vrai ou en montage comme dans Bob l'éponge? C'est pour de vrai, il y a des gens qui payent leur place pour aller voir... Il a joué dans Bob l'éponge, exactement, je crois que j'en parle un petit peu après. Oui, c'est ça. Donc, superstar en Allemagne, nuque longue. Déjà, on peut peut-être avoir un début d'explication sur sa coupe de cheveux. Forcément. En effet, dans les années 80-90, la coupe mulet était très très répandue en Allemagne, notamment avec la célèbre technique de la brosse queue de rat. Donc je vous fais pas un dessin, la brosse au-dessus et on laisse un petit peu de filasse au niveau de la nuque. Cela pourrait donc expliquer le succès certain de David Hasselhoff de l'autre côté du Rhin. Il a peut-être peut-être qu'il a été briefé aussi dans les années 80 et 90 par son manager en disant écoute Coco, il s'appelait Coco à l'époque les mecs. Écoute, non mais entre eux, les mecs de la pub c'est comme ça. Écoute Coco, pour plaire à ton public, il faut t'adapter. Et donc David Hasselhoff a donc arboré cette coupe un certain nombre d'années. Alors quant à lui, il arbore une nuque frisée. Ah, parce qu'il y a la nuque longue frisée en plus du reste. Quand t'as une base de cheveux ondulés. Écoute, dans les années 80, il tapait quand même du bon petit brushing, même les mecs. Hein. Oui, mais David Hasselhoff, il a le cheveu. Il était wavy, quoi. Il avait la petite. L'effet curly. C'est ça. Disons qu'il y avait moins de prise au vent. Tu vois, ça reste plus en position. Tu vois, c'est pas la même nuque longue que MacGyver, par exemple. Je visualise au fur et à mesure, ça me... Non mais si tu compares avec MacGyver par exemple, MacGyver on est sur un peu plus filasse quoi, tu vois. Ah oui, très filasse. Donc il y a un coup de vent, hop, ça dégage un peu la nuque. Là on est sur une personne qui a le cheveu frisé au départ, d'accord ? Donc forcément, ça reste en place, un peu comme une permanente. Tu vois, le gars on l'appelle, oui, qu'est-ce qui se passe ? Hop, il tourne la tête. Oui, David, oui. Et en fait la coupe reste en place. Il y a que le visage qui se déplace. Oh, tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Un peu comme Donald, quoi, quand il a la houppette qui se soulève. Oui, voilà. Donc David Hasselhoff, quant à lui, arbore donc la nuque frisée. Il y a donc des variantes différentes, parfois plus ou moins permanentées en fonction des époques. On peut découvrir ces petites frisettes qui ballottent au gré du vent dans de nombreuses séries cultes. Donc bien sûr K2000 et Alerte à Malibu, mais aussi dans Les Feux de l'amour, parce qu'il a commencé sa carrière. Il a été dans Les Feux de l'amour. Il a commencé sa carrière dans Les Feux de l'amour. Il joue un docteur, mais qui vient. Il a été dans Les Feux de l'amour pendant 10 ans. Écoute, toute mon enfance. De 1975. On m'a imposé Les Feux de l'amour chez mes grands-parents et je n'ai jamais vu. Dans les années 70, il a fait au moins 4 ou 5 ans dans Les Feux de l'amour, jusque dans les années 80, juste avant K2000 en fait. Il a connu Victor Newman. Et j'ai vu aussi qu'il avait fait un... Tu aimes bien ce mot, reboot. C'est private joke par rapport au dernier... Rétro News. Au Rétro News. Mais tu ne crois pas si bien dire parce que j'en ai d'autres qui arrivent. Ah c'est sympa. Et en fait, il est revenu dans un épisode de la croisière... J'allais dire la croisière s'amuse parce que je vais vous parler de la croisière s'amuse après. Dans Les Feux de l'amour, il est revenu récemment, là, il y a 4 ou 5 ans, dans un épisode spécial où il rejoue le même docteur qui jouait dans les années 70. Donc, il a commencé sa carrière dans... Mais je croyais qu'il était fini, moi, David Hasselhoff. Dans Les Feux de l'amour. Mais oui, mais là, il revient pour jouer un rôle. Non, mais d'accord. Mais donc, on pense encore à lui pour... Laisse-moi finir ma chronique, tu verras. Et il avait la nuque longue ou pas ? Mais bien évidemment. Nouveau là dans le... Ah, récemment ? Oui. Ah non, il s'est adapté. Il s'est mis au pli, le gars il a 75 ans. Non, il va pas... Toute sa vie, ça va Francis pas être... Lalanne a toujours un catogan. Oui, non mais d'accord, mais je n'ai pas vu ça. Mais j'ai vu d'autres interventions de David Hasselhoff, on va en parler, assez récentes. Il a plus la nuque longue. Je pense que les gars lui ont dit, écoute, là ils ont pas dit écoute Coco, ils ont dit écoute mec, arrête les conneries quoi. Donc voilà. Donc il a joué dans Les Feux de l'amour, il a joué dans un épisode de La Croisière s'amuse, figure-toi. Parce qu'on pense que La Croisière... Celui-là m'a échappé aussi. Mais ce qui est incroyable, c'est que La Croisière s'amuse, il n'y a pas eu 250 épisodes en fait. Je crois que je les ai tous vus. Il revenait assez régulièrement, donc
on l'a forcément vu quand on était gamin, c'est obligé. Bah, ça me dit rien du tout. Il jouait qui? Un passager? Moi, je crois que ça me dit quelque chose. Je sais plus, mais ça me dit quelque chose. Je le vois dans La Croisière s'amuse. Tu sais qu'à cause de toi, je vais être obligé de me refaire l'intégrale de La Croisière s'amuse pour trouver ça. Écoutez, les auditeurs, si vous avez l'info, moi je veux bien. Je crois qu'il était en costume blanc dans la série. Mais ils avaient tous un costume blanc dans La Croisière Mais non, s'amuse. mais je parle pas du staff. Le scoop à 2 francs quoi. Le mec non, c'est pas vrai. Le mec avait un costume. C'est pas blanc. vrai. Le mec qui fait les cocktails. Tu parles d'une info. Non, le mec qui fait les cocktails. Comment il s'appelle? C'est pas Gopher. C'est. Oh non. Attends, faut que je regarde. Isaac Washington. Isaac Washington, il est en rouge, figure-toi, dans La Croisière s'amuse. Ouais, mais il a aussi des smokings blancs. Non, alors là, je ne suis pas d'accord. On s'éloigne du cheveu. Quoique. En termes de cheveux, il était pas mal hein, quand même. Le petit afro bien molletonné. Voilà, mais il est en rouge. Est-ce que tu sais s'il y a des coupes afro nuque longue? Alors, j'en ai prévu dans un certain nombre. Donc. Oui, parce que incroyable. J'ai commencé à. En fait, le truc est sans fin. Le truc, tu vois, là, je pensais qu'on allait en faire 1 minute, mais je crois qu'à chaque fois, on va faire ou alors on fait une émission à part qui s'appelle La Nuque Longue. Mais l'instant Nuque Longue, j'ai commencé à mettre le doigt dedans sans jeu de mots étrange. Et je peux t'avouer qu'il y a des belles petites pépites qui nous attendent sur les prochains numéros. Il y a un monde de la nuque. Il y a un monde de la brosse et de la nuque, mais insoupçonné. On est sur des. Donc l'afro, nuque longue, des créations. On est sur des créations artistiques. Ok. Bon bah très bien. Écoute, ne spoil pas. Il faut donner de la matière pour les prochaines émissions. Je veux garder ce suspense. De toute façon, on parlera aussi j'espère bientôt dans un des vidéos futures, de Un prince à New York avec Eddie Murphy. Et là, je peux vous dire qu'au niveau capillaire, pour ceux qui connaissent bien le film, on va se faire très très plaisir, mais ça sera pas avant un certain nombre de mois. Mais c'est prévu de parler de Un prince à New York. Et donc oui, ça existe. On en reparlera. Donc, La Croisière s'amuse pour le petit David. Ensuite, donc K2000. Il a joué dans Perry Mason. Alors pour ceux qui se rappellent de Perry Mason, c'est une série qui se passe dans le monde des avocats, de la cour, etc. Tout ce qui est jugement. Et côté ciné, rassurez-vous, on est tout aussi gâtés. Parce que là, je viens de vous parler dans Les Feux de l'amour, La Croisière s'amuse et Perry Mason, où il a eu la nuque longue. Parce que bien sûr, sa carrière professionnelle est assez longue. Sans jeu de mots. Là, je sais pas à quoi il pense, mais il est mort de rire tout seul. Nuque longue, carrière longue, je sais pas, ça me fait marrer quoi. J'ai 20 fois le mot longue. Et donc, vous pourrez voir cette belle coupe dans Les Feux de l'amour. La Croisière s'amuse, Perry Mason. Côté ciné, on est tout aussi gâtés car on pourra retrouver fièrement son look nuqué dans des films de série Z comme, alors là, précipitez-vous sur internet s'il vous plaît, Star Crash, le choc des étoiles, en 1978. Tu connais pas Star Crash ? Non, ça m'a échappé. Tu connais... Il était pas chez mon loueur de cassette celui-là. Tu connais Star Wars ? Ouais. Eh ben, Star Crash, c'est comme son nom l'indique, c'est Star Wars qui a un peu craché quoi. C'est la couverture de l'affiche du film est identique à Star Wars, mais tous les codes sont là. C'était une parodie ou ça se voulait être un... Non. C'est vraiment le truc de seconde zone, genre. Bon les gars, tu sens le producteur foireux qui voulait surfer sur la vague du Star Wars, sauf qu'il avait juste un budget de $5000 et voilà, et de quoi faire que 2-3 rochers en polystyrène, et on est sur du très très lourd. Star Crash, le choc des étoiles, sorti en 1978. Moi je l'ai vu justement chez mon loueur de cassette, figure-toi, parce que quand t'es gamin et que tu vas au rayon science-fiction juste à côté de Star Wars, qui souvent est pris d'assaut, et ben à côté t'as les ersatz de Star Wars, et le mec te fait mais si, celui-là il est bien aussi, parce que bon le gars je pense qu'il veut un peu faire tourner ses cassettes, et donc toi t'es jeune, t'es frêle, t'es naïf, voilà, et tu fais d'accord, et hop tu prends ton truc, tu rentres chez toi et tu pleures devant ta télé des larmes de sang. Et donc là, on est non seulement sur de la nuque longue,
du frisoti, en veux-tu, en voilà, mais je vous le dis, on est sur du décolleté de poitrail frisé extrêmement plongeant qui va complètement avec ce qui se passe au niveau de sa nuque. Il a la peau huilée un peu ou pas? Ah mais on a le maximum de ce qu'on peut avoir en gay friendly. Genre catcheur gay friendly. Ah, on a le maximum du gay friendly dans ce film. On est presque au niveau de Zardoz, hein, pour ceux qui connaissent Zardoz avec Sean Connery, on est très très proche. On peut aussi voir la coupe de cheveux incroyable de David Hasselhoff dans un autre film vraiment à ressortir du placard qui s'appelle Démoniaque Présence en 1988. C'est tout un programme. Oui. Mais je crois que celui-là il est dans Nanarland, je suis pas sûr, mais on est sur de la belle crotte hein, quand même. Hein. Mais ça vaut le coup d'œil à regarder une fois. C'est sympa. Bref, tout ce qu'on peut faire de mieux dans les années 80. Plus récemment, tu l'as dit tout à l'heure, il est en clin d'œil dans le film Bob l'éponge, le film, hein, ou en 2005, où il joue son propre rôle de sauveteur. C'est absolument hilarant. Et on l'a vu plus récemment dans le court-métrage de Kong Fury en 2015, où là on est plutôt sur de l'hommage aux années 80 et il est là aussi il a la nuque longue incroyable, mais c'est vraiment pour donner un petit clin d'œil aux années 80, voilà, un peu dans le style Kavinsky, pour ceux qui connaissent Kavinsky au niveau de la musique, et donc il joue un peu le rôle de David Hasselhoff 80 comme on aime. Voilà pour ce premier numéro de l'instant nuque longue. J'espère que ça va vous aider à percer les mystères de la nuque longue et de cette particularité capillaire. Voilà pour cette intro. Merci pour ce moment, comme qui dirait, parce que vraiment, c'était beaucoup de bonheur. On pourrait faire un top 10 de la meilleure nuque longue. Je crois que alors d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vu passer ça il y a quelques temps. Je crois qu'en Belgique, il me semble qu'il y a que les Belges qui sont assez ouf pour faire ça, avec tout l'amour qu'on a pour nos auditeurs belges. Hein. Vraiment, quand je dis ouf, c'est un compliment. Je crois qu'ils ont créé le championnat du monde de la coupe mulet. Mais et chaque année, c'est pas eux qui ont fait le championnat du monde du air guitar déjà ? Je sais pas, mais le championnat du monde de la coupe mulet, et genre chaque année, je vais regarder. Vers Liège ou un truc comme ça, il y a un rassemblement de gens du monde entier qui viennent faire un concours de la plus belle coupe mulet. Non, je te jure, ça existe. Je vais regarder sur Google. J'ai l'ordi là. Alors, championnat. Bon, vous entendez les touches de clavier du monde de coupe mulet. Je crois que c'est en Belgique. Ah, la coupe mulet, il est champion de la coupe mulet. Festival de la coupe mulet, Belgique. Ah voilà, la coupe mulet j'ai menti, désormais... c'était pas un championnat, c'était un festival. Oui, mais c'est festif, finalement, c'est la fête, ce genre de coupe. La coupe mulet a désormais un festival en Belgique, France 24, 2019. La Belgique va organiser le premier festival international de la coupe mulet. Voilà. On y est. Voici les plus belles photos de chevelure du festival. Ouh là 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 là. Ah, on peut même se faire coiffer sur place. Oh là là, mais attends, mais c'est génial. Mais c'est génial. Ok. Pour l'édition 2021, il n'est pas exclu qu'on aille y faire un petit tour. Écoutez, si cette rubrique vous plaît, on va continuer et on essaiera de se faire inviter là-bas. Et on fera peut-être un duplex direct là-bas. Okay. Ah, ça me fait rêver. Mais oui, mais voilà. Donc, j'espère que cette première version de la rubrique... Tu vas tenter la coupe ou pas ? Non. Mais il faudrait qu'il me reste suffisamment de cheveux, figure-toi. Écoute, ça peut s'arranger. Ouais. Un petit postiche et vite arrive. Oui, voilà, c'est ça. Un toupet. On vous rappelle que cette émission est dispo comme toutes les autres sur SoundCloud, Apple Podcast, Deezer et Spotify, mais aussi sur YouTube. Soutenez-nous soit en nous aidant sur Tipeee, soit encore plus simple en vous abonnant. On a vraiment besoin de vous pour exister. À bientôt. Bisous.